Bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Christ, en ces moments difficiles et critiques auxquels l'humanité entière fait face à cette pandémie, ignoble ayant coûté la vie à nos frères et sœurs, à nos êtres chers, permettez-moi de vous rejoindre par ces messages pour vous encourager à prier davantage et sans vous lasser. Priez surtout avec un cœur débordant d'amour inaltérable et de charité, un cœur réconcilié avec Dieu et avec nos frères et sœurs. Si les circonstances ou dispositions civiles ou ecclésiastiques provoquées par cette pandémie de coronavirus vous empêchent d'aller à l'église pour simplement rencontrer le Seigneur ou pour prendre part à l'Eucharistie, sachez pourtant que personne, absolument personne, ne peut vous empêcher de vous tourner vers Dieu et implorer son aide dans ces moments de grandes preuves où l'être humain a prouvé ses limites. Laissez-moi vous rappeler que le mot Église s'écrit en deux façons. Église avec E minuscule veut dire édifice, tandis que Église avec E majuscule signifie le peuple de Dieu, ce que nous appelons en latin Christ Fideles. Je voulais vous expliquer cette différence justement pour vous faire comprendre que même si les églises comme édifices sont actuellement fermées, mais on n'a pas fermé l'église comme peuple de Dieu. On n'a pas fermé la Bible. On n'a pas fermé nos cœurs qui sont notre véritable église. Encore moins, on n'a pas fermé Dieu. Bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Christ, il y a une chose qui peut changer la cour des choses. Il y a une chose qui peut infléchir le cœur de Dieu ou sa décision. C'est la puissance de la repentance, la puissance de la conversion. Rappelez-vous de la ville de Ninive qui était sur le point d'être détruite par Dieu si elle ne se tournait pas au Seigneur, si elle ne se convertissait pas, si elle ne changeait pas de conduite. Mais Dieu a infléchi, il a changé sa décision lorsque les Ninivites se sont mis dans le jeûne en vue de leur conversion. Ainsi, cette guerre mondiale sanitaire à laquelle se livre l'humanité entière devrait servir de signe, de temps pour nous les chrétiens, parce que la sagesse biblique nous enseigne que, comme les Ninivites, Dieu nous parle aussi en toutes circonstances, et plus encore, dans les circonstances les plus harassantes comme celle du coronavirus. Alors, bien-aimés, ne cherchons pas de prétextes, car voici venu le moment favorable, le véritable face-à-face avec Dieu dans le silence, le jeûne, la méditation et la lecture de la parole de Dieu. J'aimerais humblement vous demander, mes bien-aimés dans le Christ, de ne pas céder à la peur, à la panique, à l'hystérie généralisée face à cette pandémie, comme avaient cédé les disciples de Jésus, dépourvus de foi, face à la tempête des eaux profondes. Et pourtant, ils étaient avec leur maître dans la barque. Soulignait hier le Saint-Père lors de la prière qu'il a faite à la place Saint-Pierre pour invoquer la fin de cette pandémie. Bien-aimés, dans cette barque de la pandémie du coronavirus, nous ne sommes pas seuls. Jésus est avec nous. Ayons la confiance et la foi en lui, comme il a demandé à Marthe dans l'évangile que nous entendrons demain, lorsqu'il était sur le point de faire revenir Lazare à la vie, décédé depuis 4 jours. Ensemble, d'un seul cœur et d'une seule âme, et unis dans la même foi, levons les mains vers Dieu et supplions-le, confions-lui les mains de son Église. Son cœur s'attendrira et nous sauvera. Que Dieu bénisse le monde. Qu'il bénisse les familles éprouvées, les familles touchées par cette pandémie. Qu'il bénisse mes paroissiens. Qu'il bénisse les patients de tous les hôpitaux du monde et particulièrement tous les hôpitaux
où je suis aumônier. Qu'il bénisse les infirmiers et infirmières, toute personne de bonne volonté. Faisons face à cette pandémie. Toute personne qui est au chevet des personnes souffrantes de cette pandémie. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse le monde et qu'il nous épargne du danger.